Les gens se disent appartenir à Dieu, mais n'ont aucune expérience avec Dieu. Ils n'ont aucune expérience des transformations. Ils n'ont qu'une expérience des bouleversements par le Saint-Esprit. Ils n'ont qu'une expérience de repentance. Ils n'ont qu'une expérience de la présence de Dieu en eux. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa pensée, et que toute personne qui se donne à lui totalement doit être transformée par la puissance du Saint-Esprit. Dans la pensée de Jésus-Christ, toute personne qui s'expose à la parole de Dieu, qui s'expose aux enseignements, doit avoir une vie véritablement changée par ces paroles. Il y a certains qui ont commencé avec la vie chrétienne, mais qui n'ont pas pu mûrir. Dans leur vie chrétienne, ils n'ont pas pu mûrir et leur foi a été interrompue. C'est l'image des personnes lorsqu'on fait l'appel au salut, ils viennent, donnent leur vie à Jésus, mais leur vie ne change pas. C'est l'image de personnes qui connaissent la parole, qui connaissent la Bible, ils connaissent de versets bibliques, mais leur vie ne change pas. Ils partent à l'église chaque dimanche, mais en eux, il n'y a pas la vie de Christ. Tu peux donner ta vie à Christ, mais si la sémence de Dieu ne domine pas en toi, si la sémence de Dieu n'est pas placée en toi, ta vie chrétienne sera un titre, mais tu n'auras pas une expérience profonde de transformation par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas ressembler à Jésus, tu ne pourras pas devenir cet homme conformément à la parole. Car il ne suffit pas de venir à Christ, mais après être venu à Christ, il faut lui ressembler. Il faut lui ressembler. C'est comme ça que je t'avais dit que beaucoup de personnes sont exposées à la parole de Dieu, mais leur vie ne change pas. Alors, Jésus-Christ illustre par cette parabole les pourquoi dont beaucoup de ceux qui ont été exposés à la parole de Dieu ne parviennent pas à vivre une vie spirituelle productive. Parce qu'on doit se poser des questions. Comment on a été face à la parole de Dieu? Nous tous, mais d'autres sont transformés, certains ne le sont pas. Comment on a reçu les mêmes versets bibliques? On a lu le même verset. Certains sont changés, mais d'autres ne sont pas changés. C'est ce que Jésus a révélé dans ces passages. Donc Jésus compare nos vies et nos cœurs à différents types de sols au travers de ces passages.